frères et sœurs, qu'est-ce qui peut bien réjouir le vieillard Siméon et la prophétesse Anne? Qu'est-ce qui peut bien nous rassembler nombreux chaque année avant que le jour ne soit levé, au Vieux-Port d'abord, puis à Saint-Victor ici? Qu'est-ce qui peut bien faire se lever si tôt des jeunes, des adultes, des personnalités de notre ville, des prêtres, des personnes aussi âgées que Siméon et Anne? Nous savons bien, c'est le Christ, c'est Jésus de Nazareth que nous proclamons Fils de Dieu fait homme. C'est le Christ qui nous révèle celui que personne n'a jamais vu. Ici, dans cette basilique, nous voyons le vieillard Siméon nous le présenter comme lumière des nations. À Notre-Dame de la Garde, c'est Marie qui, du sommet de la basilique, le présente encore à tous ceux qui le contemplent de partout. Et ce qui nous touche, ce qui nous éblouit et qui nous fait nous lever, c'est que nous avons un lien unique avec notre Dieu. Voilà que nous nous reconnaissons chacun, chacune, aimés de Dieu. Notre pape François, en ouvrant le jubilé de la miséricorde que nous célébrons depuis un mois, écrivait « Voilà que Jésus de Nazareth nous révèle la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. » Nous ne croyons pas en un Dieu dominateur, orgueilleux, ni en un Dieu qui n'aurait aucune compassion pour ceux qu'il a appelés à la vie. En Jésus le Christ, nous sommes touchés par sa présence, sa proximité, sa fragilité, sa tendresse, son humilité. Nous sommes émerveillés par son incarnation, par sa venue dans notre histoire, en tout semblable à nous, pour nous rendre semblables à lui, qui est vainqueur de la mort et du péché. Et pour nous en sauver, il a fait de sa vie un don, un service, une offrande, un éternel cri d'amour. Et voilà que nous autres, quand nous nous laissons éclairer par lui, nous trouvons la lumière que donne l'amour, la force pour dépasser nos peurs, le sens du bien commun, le goût de la fraternité, l'espérance en la vie éternelle. Nous sommes libérés. Nos pensées secrètes, comme les appelle Siméon, deviennent bonnes, confiantes et fraternelles. Nous le voyons bien, aujourd'hui, on vit beaucoup trop dans la peur, dans le chacun pour soi, dans l'attrait de l'argent, dans la violence, dans le manque de respect pour la vie, dans la dureté les uns pour les autres, dans le refus d'aimer tout homme comme un frère, dans l'indifférence à ce qui arrive aux autres, que ce soit tout près de nous ou dans le monde entier. Souvent, nous regardons les événements en fonction de notre seul intérêt. Nous manquons de miséricorde, de compassion, de tendresse, de bienveillance. Nous manquons d'humilité. Nous pensons être les maîtres du monde, et pourtant, ce monde dont nous serions les maîtres demeure si dur pour un trop grand nombre. Ce qui fait lumière et vie, c'est quand nous nous portons les uns les autres, quand nous nous engageons les uns pour les autres, quand nous faisons de nos vies
des vies pour les autres. Ce qui fait lumière et vie, c'est quand nous nous mettons à répondre à l'amour de Dieu, à lui faire une réelle place dans nos vies et à écouter sa parole de vie. Ce qui fait lumière et vie, c'est lorsque nous reconnaissons sa présence, plus fidèle que nos faiblesses, que nos erreurs, que nos duretés. Les grandes joies de nos vies nous viennent des moments de fraternité, de soutien, d'engagement pour les autres, de sortie de nous-mêmes et de nos ambitions. Les grands moments de nos vies sont faits des nombreuses délicatesses que nous vivons les uns pour les autres. Chers amis, chers frères et sœurs, recevons ce matin la lumière qui nous vient du Christ en cette année de la miséricorde. Rendons-lui grâce pour son infinie tendresse, pour sa passion amoureuse pour chacun d'entre nous. Chantons sa miséricorde. Prenons notre part dans le salut du monde. Soyons dans notre diocèse, dans Marseille, des ouvriers de paix, de respect, de fraternité. Pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Tendons des mains fraternelles. Faisons-nous proches de ceux qui souffrent le plus. Devenons leurs prochains. Que la bonne mère, que les Marseillais regardent avec confiance, nous fasse entrer plus avant dans la connaissance et l'amour de celui qu'elle a accompagné jusqu'au bout. Qu'elle soutienne notre témoignage de baptisé, de disciple, de celui qui s'est fait tout à tous. Qu'il soit béni, lui qui nous aime, qu'il soit béni, lui qui nous relève, qu'il soit béni, lui qui marche avec nous. Amen.